Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui, dans ce tirage de tarot voyance, eh bien, nous allons utiliser cet art divinatoire pour nous projeter dans 4 mois exactement. Nous serons donc au mois d'avril 2022 et comme vous le savez, mois des élections présidentielles en France. Quelle va être l'énergie, comment ça se présente, voilà, sous quels auspices ce mois d'avril 2022 se présente. Eh bien, je vais anticiper beaucoup, c'est ce que nous allons voir avec ce tirage de tarot. Est-ce que ça va être calme et que tout va couler de source, ou est-ce que ça va être agité? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec les arcanes du tarot de Marseille, mais pas seulement. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on va sans doute devoir utiliser pas mal d'outils pour éclairer tout ça. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit, ça vous permet de recevoir un mail quand je publie une nouvelle vidéo, ça vous permet aussi qu'on reste en contact quoi qu'il arrive, et puis profitez-en pour visiter les autres liens qui sont à votre disposition. Il y a tout un tas de ressources qui peuvent vous être utiles voilà, en fonction de votre situation personnelle, donc n'hésitez pas à regarder, et n'hésitez pas aussi à partager ces vidéos. Alors, que nous réserve ce mois d'avril 2022 hein? Alors, on va aller à la recherche des énergies, on va poser les cartes et puis on va demander au pendule de nous les sortir. Comme ça, on va y aller vraiment en aveugle. Je mélange au préalable les cartes. Allez. Avril 2022, donc... Je vous ferai d'ailleurs très prochainement les prédictions 2022. Alors j'ai prévu de faire des grosses prédictions, hein, elles vont être assez longues. Donc ce jour-là, il faudra sans doute prendre un peu de temps pour les regarder. Ça va pas être une vidéo de 5 minutes. D'ailleurs, je ne fais jamais de vidéo de 5 minutes, mais là, ça risque d'être long. Donc, on essaiera de décomposer ça au maximum, vu l'ambiance chaotique dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous abordons cette année 2022. Allez, pour l'instant, mois d'avril 2022. Est-ce que ça va répondre? Ok, on en a une. On va retourner ça après. Avril 2022. Avril 2022. Avril 2022. Ok. Avril 2022. Avril 2022. Ouais. Avril 2022. Avril 2022. Ouais, ça bouge. Avril 2022. 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 Elle vient aussi avec nous. Bien. Eh bien, on a sorti pas mal de cartes. Hein. On a sorti pas mal de cartes. Alors, je vais déjà enlever toutes celles-ci. On va les garder de côté pour éclairer celles qu'on a tirées au pendule. Hein, mais pour l'instant, on va les mettre de côté. Et puis, eh bien, on va regarder ce que ça nous donne. Hein, mais il y a beaucoup de cartes quand même qui sont sorties. Voilà. Alors, bon. Ok. Alors, ça pourrait être l'heure du bilan. Pour être l'heure du bilan, puisque... Ouais, bah dites, j'ai sorti pile un jeu. Hein. On a sorti pile un jeu, donc ouais, c'est plutôt intéressant. Alors, je vous ai sorti la roue de fortune, hein, d'accord? Et le tarot nous le dit complètement, hein, l'énergie, en tout cas, qui représentera la situation, mais on va explorer ça un peu plus loin. Ce sera l'heure du jugement. Vous voyez, le tarot ne ment pas, ce sera l'heure du jugement. Il y aura aussi, attention, beaucoup d'attentes. Voilà. Espérons que ces attentes ne seront pas déçues, mais en tout cas, par rapport à ce cycle qui tourne, hein, donc je vous ai sorti la roue, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'attentes, hein, c'est l'arcane de jugement qui est juste sous mon doigt là, et donc, on verra bien, mais on voit qu'il y a un cycle qui se passe, on sortira d'une période qui est sans doute celle dans laquelle nous vivons tout de suite et qui risque de se prolonger
sur les premiers mois de l'année 2022, en tout cas jusqu'à ce mois d'avril, toujours dans ce contexte un peu pendu par une jambe et plutôt inconfortable, pas forcément dramatique, irréversible, mais pendu par une patte. Et donc, comme je vous l'ai dit, la retourne, on sera dans cette période d'attente absolument forte et de jugement, et ben écoutez, il semblerait qu'il y ait la justice, un équilibre qui s'instaure par rapport à cette sur ce mois d'avril, hein, c'est ce que je vous ai sorti ici. Justice qui s'instaure et c'est recouvert par la papesse. Hein. Alors là, on a deux personnes, on va dire sages ici, hein, avec cette justice et cette papesse. Cette papesse, on la voit profondément dans les écrits, à s'interroger, à rentrer dans des fondements. J'ai un truc qui me vient, je pense à Constitution, il y a un mot qui me vient, au moment où je suis en train de vous dire ça, c'est Constitution. Voilà, donc ce sera à voir, mais on voit vraiment quelqu'un qui est dans les fondements, peut-être même les fondements de nos valeurs, hein, donc ça c'est assez intéressant à noter. Le monde, hein, l'arcane Le Monde nous dit que on est dans, sera dans ce sera alors positif mais tendu quand même. Hein, c'est-à-dire positif parce que j'ai le monde ici, en tout cas il y aura des aspirations à ce que des choses changent et en tout cas beaucoup d'espoir, hein, voilà, dans ces couronnes de laurier, mais attention, attention, comme un peu de cette période que nous vivons depuis pas mal de temps, il y a le diable qui vient en contraire, hein, en contraire de ce monde, donc on sent que ce sera, voilà, il y aura des aspirations positives, il y aura des choses qui vont sans doute ramener une forme d'équilibre, mais tout ça se fera dans une ambiance, je pense, assez tendue. Hein, on a sorti le diable, donc voilà, on va voir comment ça va se prolonger. L'impératrice nous dit quand même que même si tout cela se passe dans une ambiance à la fois avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, beaucoup de choses qui sont creusées, parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir, en tout cas c'est ce que m'évoque le tarot, hein, je peux me tromper, mais notamment avec cette papesse, hein, je pense que aussi toute cette période que nous vivons va avoir mis pas mal de choses à mal, et on va devoir peut-être retravailler certains textes ou retourner à certains fondements. Et on va voir que tout ça va peut-être faire émerger des choses qu'on voit ici avec ce diable. En tout cas, ça sans doute se met aussi pas mal de désaccords et de tensions à un certain niveau, pas forcément dans notre quotidien à nous, mais on voit bien que ce sera vraiment deux énergies fortes et deux énergies contraires. En tout cas, il y aura toujours un peu une volonté nuisible, hein, on voit bien avec ce diable ici. Mais l'impératrice nous dit de toute façon de rester plutôt serein et que on va dire l'énergie positive devrait triompher. D'ailleurs, on a cette idée d'énergie positive avec les amoureux, hein, qui viennent recouvrir notre impératrice. Hein. On voit qu'il y a une reprise de contrôle, une espèce de possibilité enfin, elle est paisible en fait, hein, cette impératrice. Hein. Donc on voit que l'atmosphère est plutôt paisible, et plutôt dans le rassemblement et dans les retrouvailles, hein, une énergie voilà, très positive. Hein. Les amoureux, généralement, c'est quand même assez positif. Et on a le battleur qui est assez intéressant parce qu'on nous dit que c'est une énergie un peu de changement. On a une idée de changement là-dessous. Alors attention, ne nous emballons pas, ce n'est pas acté, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas rester vigilant. Mais si on regarde le battleur ici, on voit qu'il y a tout un tas d'atouts, d'outils sur la table, donc de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives qui jettent par-dessus son épaule une forme de passé. Alors, il y aura une volonté de changement, attention, je ne veux pas dire qu'on change les gens complètement, c'est pas encore acté, mais en tout cas les projections seront différentes de ce qu'on est en train de vivre là, de cette période qui est en train de se terminer. Et on voit qu'il y a tout un tas d'atouts et d'outils sur la table avec ce personnage, hein, qui est plutôt joyeux et qui regarde vers une autre destination, changement de cap aussi, parce qu'on voit ici avec le chariot, hein, des avancées, on a une destination bien définie, c'est un petit peu chaotique parce que tout n'est pas encore très clair et tout n'est pas encore très établi. Quel chemin on emprunte pour aller à la destination voulue, mais ça, on voit il y a cette volonté de changement et d'avancer. Il y a une idée de nettoyage, hein, avec cette étoile ici, on se débarrasse vraiment d'une forme du passé, et il semblerait que une forme d'avenir se dessine avec une forme de sérénité, en tout cas on y croira, voilà, au moins pendant un temps, j'espère que on fera plus que d'y croire, ça se produira vraiment. Mais il y a vraiment cet horizon qui se dégage et cette possibilité que des choses, des perspectives positives puissent subvenir en fait pour les mois et espérons les années qui suivent donc ce mois d'avril 2022.
Donc, on voit du changement. On va quand même regarder avec le tarot des druides pour avoir un peu plus d'explications. On voit qu'il y a des attentes qui sont très 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 fortes, et d'ailleurs, il va falloir enfin, il faudra sans doute répondre à ces attentes. C'est presque une condition sans retour, on va dire. Mais les choses semblent s'équilibrer. On semble retourner à certains fondements, à certaines sagesses. Il y a quand même des choses un petit peu troubles qui tournent autour de ça, des énergies. Au contraire, on sait que c'est toujours aussi des périodes un peu, on va dire, d'opposition, forcément, ne serait-ce que par rapport aux oppositions politiques. Mais tout ça devrait ramener une forme d'apaisement et de nouvelles perspectives, d'après ce que nous dit le tarot de Marseille. Nous allons regarder donc avec le tarot des druides ce que l'on peut avoir comme indication supplémentaire. Alors, ce qui est assez intéressant, ce qui peut nous interpeller, c'est que pour l'instant, je ne vois pas de départ vraiment à proprement parler. Je vois des changements de cap, de destination. Je ne vois pas de départ. Par exemple, vous voyez, j'ai pas sorti le mât, ce personnage qui prend son baluchon, qui s'en va. Voilà, je ne l'ai pas sorti. Bon, ça reste à explorer, mais une autre méthode, de nouvelle direction, oui, mais je vois pas de personnage vraiment partir. J'ai pas sorti le mât. On a le chariot, oui, mais qui est plutôt dans une idée de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Le magicien, attention, illusion, d'accord, attention, illusion, donc c'est sans doute un message qui nous est donné par rapport, peut-être même à l'avant de cette période. Le pendu, je vous l'ai sorti tout à l'heure, ici, bon, il symbolise la période dans laquelle on est, donc on voit que, attention, parce que dans cette période où nous sommes pendus, attention aux illusions, autour de passe-passe, en tout cas c'est ce que semble vouloir nous dire le magicien. Il y a une idée de sacrifice, vous voyez, il y a une espèce d'autel avec un sabre, un gobelet et tout dessus là, donc attention quand même, quoi. C'est pas, enfin, la période qui précède, en tout cas, ce mois d'avril peut être assez bizarre. On a la force, donc il y a quand même une idée que les choses vont s'imposer, vont reprendre le contrôle. Ça c'est assez intéressant, et je vous sors à nouveau l'étoile. Donc il y a quand même cette idée de grand nettoyage qui s'annonce quand même, et de renaissance. Donc vous voyez, c'est un peu, ça vient en résonance et dans le sens de ce que je vous disais avec le tarot de Marseille. Il y a une idée de renaissance. Il y a toujours, et puis chariot aussi, vous voyez, il y a une avancée. Bon. Ce qu'on peut en déduire, c'est que de toute façon, il y a, comme je vous le disais, une espèce de nettoyage, de renaissance. Mais comme je vous ai sorti le diable, je pense que ça va être chahuté d'ici ce mois d'avril. Il peut y avoir pas mal de tensions, de choses qui peuvent nous paraître un petit peu instables. Tout ça va finir par se faire. On va revenir à une forme de... On voit avec le jugement que les attentes sont satisfaites, que l'on obtient réponse ou justice de ce que l'on attend. Je l'ai sorti ici, juste après le jugement. Mais tout ça se fait peut-être pas si spontanément que ça, ou si naturellement que ça. Ce sera quand même assez agité avant. J'ai une image qui me passe, c'est du scotch, vous voyez, c'est parfois dur à décoller. Faudra se débarrasser de ça. Mais après, on voit quand même qu'il y a une idée de nettoyage, de purification. Je vous ai sorti 2 fois l'étoile, de choses qui avancent, de nouvelles perspectives et de renaissance. Je pense qu'on démarrera en tout cas ce mois d'avril, alors bien avancé en tout cas. Je pense qu'il faudra attendre peut-être ces résultats, mais qu'après cette période électorale, finalement, en tout cas d'après ce que m'évoque le tarot, je pense qu'on démarrera sur de nouvelles bases ou de nouvelles valeurs. Alors quand je dis nouvelles valeurs, le mot n'est peut-être pas tout à fait adapté, parce que j'ai un peu l'impression qu'on va retourner à des fondamentaux. Ces nouvelles valeurs sont tellement évidentes qu'on les a complètement oubliées, et qu'on retournera à certains fondamentaux, bien sûr adaptés à l'époque à laquelle nous vivons. Mais on a une idée d'une forme de logique, et d'ailleurs il y a le mot renaissance que je vous ai sorti dans cette arcane. Donc une naissance, c'est complètement nouveau, mais vous voyez, une renaissance, c'est repartir de presque de zéro, ou d'un point qui était plus positif. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai quand même tendance, et je vous le dis depuis assez longtemps d'ailleurs, ça fait au moins
peut-être 1 an et demi, 2 ans, je le dis, je pense qu'on retournera à d'autres valeurs, et il n'y aura tout simplement pas le choix, quoi, de toute façon. Alors bien sûr, adapté à la situation, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, mais voilà, il y aura des choses nouvelles, et puis par contre, quand ça va se remettre en route, on voit que ça se remet en route quand même, voilà, avec beaucoup de joie, hein, de détermination, et de détermination positive, hein. On voit ici avec ce battleur et ces chariots que je vous ai sortis 2 fois, et quand ça va bouger, ça va bouger. Par contre, le changement, il va être là, il sera vraiment acté, et les choses devraient bouger assez rapidement. Donc on voit une amélioration, on voit des énergies positives, on voit une forme de libération, hein, enfin oui, dans le sens où on accède à des choses nouvelles qui amènent à cette renaissance, donc ça nous libère de cette période où voilà, tout est un peu figé pour toutes les raisons que vous connaissez, et qui est plutôt assez lourde, donc ça c'est plutôt assez intéressant. On voit quand même qu'il y a une période un petit peu flou, c'est le chemin pour aller jusqu'à ce mois d'avril, hein, notamment avec ce magicien et ses pendus que je vous ai sortis, qui sont quand même en situation plutôt assez inconfortable. Voilà, je vous l'ai sorti 2 fois, hein, quand même, donc attention, attention, faut ne pas s'emballer, ne pas forcément crier victoire trop vite, ne pas être trop sûr des choses au point de manquer de vigilance et de ne pas réfléchir, de prendre tout argent en comptant, hein, et on nous dit quand même avec cette étoile qu'il y a une espèce de besoin de passer à autre chose et de se débarrasser d'une forme du passé, étoile que je vous ai sortie aussi à 2 reprises, hein. C'est un peu la condition d'ailleurs pour pouvoir accéder à cet avenir, à ce futur qui s'éclaircit. D'accord? Donc, on sent aussi d'ailleurs, hein, que comme je vous l'ai sorti avec le diable, que voilà, il y a toute cette période, on sera encore un peu fluctuant sans doute sur le début du mois d'avril avec le diable, mais il y a quand même une période qui va être assez chamboulée. Bon, après, on sait aussi qu'on va rentrer dans une campagne électorale qui est très particulière dans ce contexte sanitaire, et que bon, c'est toujours des périodes un peu tendues, hein, où ça castagne un petit peu. Je l'avais déjà évoqué d'ailleurs dans des tirages depuis cet été, et on voit bien, ça reste quand même assez complexe, hein. On y est sans y être d'ailleurs, c'est un peu le sentiment que j'ai. Voilà, bon, écoutez, on affinera, on fera au fur et à mesure des événements. L'énergie pour l'instant est plutôt une énergie de changement, de renouveau, de renaissance, comme j'ai pu évoquer, de reprise en main des situations, de retour à des choses fondamentales, et puis, mais par contre, avec un retour à une cohésion, hein. C'est ce qu'on a ici avec l'amoureux, donc ce qui est plutôt, on va dire, positif, surtout que l'arcane du monde, hein, nous dit que voilà, on doit retourner sur des choses qui sont positives, où voilà, on se sent nous-mêmes plutôt protégés et dans une forme de bien-être. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu si vous vous posiez la question comme moi. D'ailleurs, la plupart des questions des tirages que je vous fais sont des questions, c'est un partage des questions que je me pose moi-même. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis aussi visiter les liens qui sont présents dans cette vidéo, dans la description. Déjà, inscrivez-vous à Newsletter Intuition Libre pour être sûr de ne rien manquer, et puis aussi, il y a tout un tas de services et d'outils qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.